Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le nouvel épisode de Film du Grenier. Cette fois-ci, on va taper dans le sulfureux, on va taper dans le osé, on va taper dans le scandale. Et je vais vous parler de ces films, on va dire sexuellement scandaleux, et qui pourtant ont quand même réussi à passer dans les salles de cinéma, ont réussi à passer au travers parfois du filet des commissions de censure. Ce sont trois exemples de films qui représentent une certaine mouvance, une certaine évolution des mentalités, mais peut-être trop avant-gardistes pour les uns, ou trop osés, ou trop provocateurs pour les autres. Néanmoins, ce sont trois films qui sont trois exemples de ces films à scandale qui, eh bien, même encore aujourd'hui, essayent de se faire une petite place, même si leur classification fait que ces films-là sont très clairement pas pour tous les publics. Premier film donc qui a fait le scandale, eh bien aujourd'hui c'est un film qui est un classique, qui est très connu, ça s'appelle Gorge profonde. Gorge profonde, évidemment, c'est l'un des grands classiques du film pornographique américain. Mais pourtant, en 1972, lorsqu'il sort sur certaines salles aux États-Unis, eh bien, c'était l'un des premiers films scénarisés, tournés en type long métrage, qui sortait dans les salles de cinéma. Alors, évidemment, le film avait subi des restrictions, des censures pour interdire le film d'accès aux moins de 18 ans, mais ça a posé quand même pas mal de problèmes à l'époque dans certains États, parce que ce film était clairement un film pornographique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de simulation, contrairement au film érotique, qui lui avait une certaine aisance à pouvoir rentrer dans les salles de cinéma, toujours avec de la restriction. Mais ce film va être véritablement un film important dans le développement de ce qui allait devenir par la suite le business du film X, le business du film pornographique. Alors ce n'est pas le premier long métrage pornographique, le premier s'appelait Derrière la porte verte, qui date également de la même année, de 1972. Gorge profonde, c'est aussi un film qui a fait rêver beaucoup d'hommes, avec une certaine star, l'une des premières stars d'ailleurs des films pornographiques, qui s'appelait Linda Lovelace. Le film était réalisé par Gérard Domagno, et encore aujourd'hui, eh bien, ce film est considéré comme un film classique du genre, et qui même en Europe, eh bien, a quand même réussi à passer au travers d'une certaine censure pour atterrir dans des cinémas déjà à l'époque cinéma spécialisé. Ce film sorti aux États-Unis en 72, ce film sortira en France beaucoup plus tard, fin des années 70, début 80, justement pour passer un petit peu au travers d'une certaine censure qui en France était déjà en train de s'assouplir, mais qui en 72 était extrêmement beaucoup plus stricte, et donc le film n'a jamais pu trouver de salle de cinéma ou d'exploitation en salle en France. Deuxième film tout aussi sulfureux, c'est un film relativement récent, qui est un film réalisé par Gaspard Noé. Alors si vous ne connaissez pas Gaspard Noé, je vous invite à essayer d'aller un petit peu sur internet pour voir quel type de réalisateur c'est. C'est un réalisateur qui est sans concession, c'est un réalisateur qui s'est aller au bout des choses, qui ne fait pas de compromission, qui n'est pas du tout complaisant. Et quand il sort en 2015 un film qui s'appelle Love, qui raconte l'histoire d'une relation entre un jeune homme et une de ses anciennes copines, mais parce qu'il l'a trompée avec une autre femme et que cette femme est tombée enceinte, donc il décide de se séparer de cette jeune femme, sauf que malheureusement la jeune femme disparaît, et là dans le film il se souvient de tout ce qu'il a connu de passion et aussi de moments charnels avec cette jeune femme, sauf que Gaspard Noé, eh bien, Gaspard Noé était donc encore plus loin dans le visuel, et le film a failli d'ailleurs être classifié comme film pornographique. Néanmoins, le film a quand même connu une exploitation salle, mais extrêmement restreinte à cause justement de son contenu. Le film avait aussi cette particularité d'être disponible en 3D, donc ça augmente encore plus, je dirais, le champ narratif pour ce genre de film. Néanmoins, pour l'exploitation internationale, le film a rencontré beaucoup de problèmes, puisque le film a été interdit en Russie, il a été interdit en Australie, il a été interdit en Suisse, il a été interdit en Pologne. Donc voilà, c'est un film sulfureux, un film qui quand même a réussi à passer un petit peu au travers des filets, mais étant donné
donné que le film était déjà connu, était déjà réputé dans son contenu, eh bien n'a atterri que dans quelques salles en France, avec évidemment toutes les précautions d'usage, tout en échappant évidemment à une classification X. C'est pourtant un des films qui est dans la lignée de ce que fait ce réalisateur, hein, que je rappelle avait fait un Irréversible, qui était déjà un film relativement violent, relativement dur, qui a fait par la suite Enter the Void. Donc c'est un cinéma un peu particulier, un cinéma sans concession. Si vous avez le cœur bien accroché, si ça ne vous dérange pas, si vous n'êtes pas prude à ce point, eh bien je vous invite à voir ce film. C'est une expérience cinématographique comme une autre. Et enfin, troisième film en exemple de ces films charnellement scandaleux, eh bien ce film je le connais bien. Pourquoi? Parce que à l'époque j'étais opérateur projectionniste et à l'époque on travaillait du 35 mm et le 35 mm on le montait et on le prévisionnait, c'est-à-dire qu'on vérifiait l'état de la copie s'il n'y avait pas de problème. Et c'est lors de ce prévisionnage qu'on s'est rendu compte que le contenu du film, eh bien ça posait un petit problème. Même si en tant que cinéphile, quand on savait que le film était réalisé par Virginie Despentes, que elle avait comme actrice des actrices de films X, comme Raphaël Anderson ou Karen Bach, on s'est quand même douté que le film n'était pas franchement pour tout public. Et pourtant, le film nous avait été présenté comme exploitable dans des salles de cinéma avec une simple interdiction moins de 16 ans. Sauf que quand on a commencé à faire remonter l'information que dans le film, eh bien, il y avait des scènes relativement explicites où il n'y avait pas de simulation, mais on montrait bien les choses, eh bien là, ça a commencé à poser problème, surtout au niveau des groupes d'exploitation cinématographique français, où là, on a demandé des comptes à la commission de censure, hein, la fameuse commission du CNC, qui a constitué une commission exceptionnelle pour revisionner le film. Et là, en effet, eh bien, le film a été censuré d'une classification Film X. Quasiment tous les exploitants ont retiré le film au bout de 2-3 jours de leur programmation, ce qui a fait que finalement ce film s'est déjà tiré une réputation relativement sulfureuse pour son exploitation internationale. Sa réputation l'a précédé puisque le film sera interdit et sera quasiment impossible à être vendu dans certains pays. Le film sera interdit à Singapour, le film sera interdit au moins de 18 ans en Australie. Ce même film sera soumis à une interdiction de diffusion télévisée dans beaucoup de pays. En 2013, on a même essayé d'alléger cette interdiction. Et bien non, l'interdiction a été confirmée, surtout en Australie, où la chaîne SBS, cette chaîne australienne, avait voulu passer le film, mais dans des séances évidemment spéciales et cadré, eh bien n'a pas pu faire cette diffusion, et le film a été même considéré comme étant le film le plus choquant du monde. Bon, on est quand même dans la culture anglo-saxonne, les anglo-saxons ont parfois un petit peu une sensibilité un peu plus accrue que la nôtre, même si on considère que Baise-moi, de par ces scènes en effet extrêmement explicites, bon, a une narration relativement mauvaise, et on peut dire que c'est un mauvais film, sauf que c'est un film qui a fait tout simplement le buzz. Et peut-être certainement que les producteurs et la réalisatrice ont voulu faire le buzz avec ce film qui racontait l'histoire de vengeance de jeunes femmes qui avaient été violées, qui ont essayé de retrouver leur violeur et évidemment leur régler leur compte. Bon, finalement le film est complètement tombé dans l'oubli, c'est aujourd'hui l'un des films classés en effet comme film à scandale, mais sincèrement, si vous n'avez jamais vu ce film-là, eh bien vous ne perdez rien, et de toute façon c'est une merde. J'assume mon propos, parce que quand on en arrive à essayer de passer au travers des filets, parce qu'on n'a jamais su véritablement ce qui s'était passé pour que ce film passe au travers des filets de la censure, eh bien ce film mérite finalement son destin. Voilà donc 3 exemples de ces films sulfureux. Alors évidemment, étrangement, dans ces 3 films, il y a 2 films français, ce qui confirme bien que le cinéma français peut aussi produire des choses assez sulfureuses, assez provocatrices. En ce qui concerne le film américain, eh bien, si vous êtes intéressé pour voir comment a pu évoluer cette culture du cinéma porno américain, il y a actuellement sur un réseau de streaming une série qui est apparue depuis septembre, qui s'appelle The Deuce, qui justement raconte un peu l'évolution et l'émergence de ce business, de ce marché du cinéma porno, qui est une série de très bonne qualité avec James Franco. Donc je vous invite à voir cette série qui est tout à fait intéressante. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure des films du grenier. Et d'ici là, portez-vous bien.
Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, aussi diverses et variées. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, on essaye de faire des vidéos assez régulièrement. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures du film du grenier.